Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer sur des questionnaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Leader, aidez-moi à acheter les crypto-monnaies. Alors, eux, ils se préoccupent à acheter les crypto-monnaies, mais la question ou les questionnaires que je vais vous poser ici va vous permettre de vous remettre en cause avant de décaisser votre argent pour acheter une crypto-monnaie ou acheter des crypto-monnaies. Parce que ici, les gens sont sur le FOMO où ils sont en train d'être excités par les dits des réseaux sociaux. Le Alvin est là, le bull market est là, donc vous pouvez devenir millionnaire. C'est vrai, c'est une opportunité qui est là parce que c'est un événement qui crée beaucoup d'opportunités, mais il va falloir être la personne qui ait des connaissances pour profiter des opportunités. Sinon, on risque de devenir l'opportunité des autres. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis le promoteur de Global Market Investment, une structure que nous avons créée dans le but d'accompagner d'accompagner les gens à pouvoir bien naviguer dans les marchés financiers, que ce soit le forex, les crypto-monnaies et les indices boursiers. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons chaque semaine. Parce que ici, nous partageons des conseils, nous partageons nos expériences et nous partageons aussi beaucoup d'opportunités. Alors, cette vidéo, je l'ai partagée parce que c'est pour vous poser certaines questions qui vont vous permettre de vous remettre en cause avant vraiment vous décaisser votre argent pour acheter tel crypto ou tel crypto. Alors, ici dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai à vous poser? Alors, il y a beaucoup de questions que je devais vous poser parce que quand on parle de la crypto-monnaie, il y a beaucoup qui sont attirés par les profits. C'est vrai, c'est un marché qui est plein d'opportunités, mais il va falloir que vous connaissiez aussi certains détails, les bases nécessaires avant de pouvoir acheter ou investir sur les crypto-monnaies. Alors, les questions que je vais vous poser pour revenir, est-ce que vous devez déjà connaître le contexte de la création des monnaies? Parce que vous ne pouvez pas acheter ou investir sur les marchés financiers, étant donné que ce soit les devises, que ce soit les crypto-monnaies. Quand on parle de monnaie, c'est des monnaies. Donc sans savoir vraiment la cause ou même le contexte dans lequel nous avons créé les monnaies. Cela vous permet de comprendre comment fonctionne l'économie depuis donc la création des monnaies jusqu'à aujourd'hui. Alors cela vous permet de comprendre les essences, comment les essences mondiaux se passent, et cela vous permettra de comprendre l'évolution de la monnaie jusqu'à aujourd'hui. Alors dès que vous ne comprenez pas ça, je vous exhorte d'aller un peu plus loin pour aller faire des recherches ou même aller vous former auprès des gens qui ont des notions sur ça, qui ont des compréhensions sur ça, qui ont des expériences sur ça. Ça vous permettra de comprendre là où nous étions, là où nous sommes et là où nous sommes censés aller. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas le passé, vous ne pouvez pas contrôler le présent et vous ne pouvez pas créer un futur radieux. Donc voilà pour laquelle je vous posais la question. Est-ce que vous avez compris le contexte de la création des monnaies? Est-ce que vous avez compris les échanges mondiaux? Est-ce que vous avez compris l'évolution de la monnaie? Alors, si tel n'est pas le cas, dans le monde de la crypto-monnaie, la deuxième question que je vais vous poser, l'événement de 2008, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que c'est dans ce contexte que la crypto-monnaie a été créée. Est-ce que l'événement de 2008, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez maîtrisé comment l'événement a été survenu jusqu'à ce que l'idée de la création de Bitcoin et de sa blockchain est arrivée? Est-ce que vous avez une connaissance dans ça? Non. La crise des subprimes, ça vous dit quelque chose? J'espère maintenant. Si cela se dit, donc vous allez aller étudier la crise de subprime. C'est la chose que j'avais développée dans mon livre pour que les gens puissent comprendre l'historique de la crypto-monnaie, la blockchain, la cryptographie jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez su que la banque avait fait une faillite, c'est-à-dire que la faillite du système financier? Est-ce que le système financier, vous savez que c'est pas trop garanti? Est-ce que vous avez des notions? Je sais pas, il y a beaucoup qui travaillent à la banque, ils sont là juste pour des transferts d'argent, des réceptions, transferts et dépôts, retrait. Mais ils ne comprennent pas vraiment le système, comment ça fonctionne en réalité. Parce que la plupart ici, c'est nous en Afrique de l'Ouest, ici, là, c'est les banques commerciales. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de banquiers qui ne maîtrisent pas le système en tant que tel. Alors, contrainte du système financier, vous devez le connaître. Quelles sont ses limites? Donc, notion économique, liberté fondamentale.
vous devez connaître ça parce qu'il y a beaucoup aussi qui n'ont pas les notions économiques. Vous ne pouvez pas devenir un crypto-investisseur, vous ne pouvez pas devenir un trader sans connaître ces bases d'abord. Parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de vous orienter, de comprendre réellement l'écosystème en tant que tel pour pouvoir aller plus loin et viser plus loin. Alors, monnaie numérique de banque, est-ce que vous avez déjà vu la monnaie numérique de la banque centrale dans un nouveau concept? Donc, est-ce que vous avez une notion sur ces choses-là? Alors, 2009, troisième question, 2009, est-ce que ça vous dit quelque chose? 2008, 2009, ce sont des années successives, la création du Bitcoin, donc monnaie du peuple. Est-ce que vous avez une notion sur cette date? Donc, 2009 étant la création, ça vous dit que vous devez comprendre ces étapes pour pouvoir vraiment se positionner sur les marchés des cryptos pour savoir là où nous allons aller. Parce que tant que vous ne savez pas l'historique, là, tant que vous ne connaissez pas le passé, vous ne pouvez pas vraiment vous préparer dans le présent pour pouvoir affronter le futur. Alors, création de Bitcoin, définition de Bitcoin, vous n'avez pas une définition de Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent Bitcoin. Ok, Bitcoin c'est une monnaie d'échange, ok, mais la réelle définition, quelle est son utilité concrète? C'est ça que vous devez comprendre. Alors, les avantages du Bitcoin par rapport au système financier, est-ce que vous avez connu ça? Le déflationniste, incensurable, hyper sécurisé, transparent et décentralisé. Ça, vous devez connaître ça et de façon pratique. Je ne veux pas dire la notion de définition, vous devez le connaître de façon pratique. Alors, la technologie blockchain. La quatrième question que je vais vous poser, est-ce que vous avez une notion de la technologie blockchain? Est-ce que vous maîtrisez la technologie qui est derrière la blockchain? Parce que les gens pensaient que, voilà, quand on parle de la blockchain, donc voilà, c'est un réseau de transaction. Ok, mais réellement de cas concrets, qu'est-ce que la blockchain est venue résoudre dans le monde? Il y a des cas concrets qu'on devait. Alors, la définition, vous devez voir la définition. Limite d'Internet, c'est-à-dire que les limites de l'Internet, c'est pour ça que la blockchain est allée un peu plus loin. Donc, comparaison de la blockchain et des systèmes bancaires, là, vous devez comprendre. Si vous ne maîtrisez pas toutes ces choses-là, vous devez vraiment aller apprendre encore. Parce que quand on parle de crypto-monnaies, il y a beaucoup qui viennent dans les réseaux sociaux, ACTT, crypto-monnaie, HTT, crypto-monnaie, ok. Mais en réalité, la racine, le tronc, il faut que vous maîtrisez ça dans ce écosystème-là. Alors, vous avez parlé de la comparaison de la crypto-monnaie, la partie principale de la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on parle de blockchain, ils ne maîtrisent pas. La blockchain, c'est comme l'Internet et les réseaux sociaux, c'est comme l'Internet et les contenus de l'Internet en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser Facebook sans Internet, tu ne peux pas utiliser Instagram sans Internet, tu ne peux pas utiliser YouTube sans Internet. Donc, Internet, c'est comme la blockchain. Donc, tout réside maintenant dans l'Internet, donc dans la blockchain. Donc, la crypto-monnaie étant la partie principale de la blockchain, donc là, vous devez le maîtriser. Tant que vous ne maîtrisez pas ça, je vous assure que vous ne pouvez pas devenir un bon investisseur en crypto-monnaie. Et là, les applications de la blockchain. Donc, et les gens aussi devaient vraiment maîtriser ça. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas les applications de la blockchain, vous ne pouvez pas choisir les bonnes crypto-monnaies, vous ne pouvez pas devenir un investisseur. Parce que il y a beaucoup qui se concentrent uniquement, surtout la plupart des gens qui me contactent, coach, j'aimerais que, voilà, moi, parfois, je vous partage les crypto-monnaies à acheter parce que je l'ai analysé dans mon groupe personnel ou dans le groupe de Global Market Investment. Mais vous allez voir que il y a des gens qui vont acheter, ils vont gagner de l'argent, mais ils ne maîtrisent pas réellement le potentiel qui est derrière, en fait. Donc, tant que vous ne comprenez pas ça, ça sera un peu compliqué. Alors, les différents types de crypto-monnaies, est-ce que vous connaissez les différents types de crypto-monnaies en tant que crypto-investisseur? Est-ce que vous avez la maîtrise des différents types de crypto-monnaies? Si la question est non, je vous exhorte d'aller vraiment encore plus loin pour pouvoir connaître les différents types de crypto-monnaies. Alors, stocker ces crypto-monnaies. Alors, il y a beaucoup aussi cette partie, c'est très très primordial en tant que crypto-investisseur. Il est facile d'acheter une crypto-monnaie, mais il est compliqué de sécuriser ces crypto-monnaies. Il est compliqué de stocker de façon sécurisée ces crypto-monnaies. Et cette partie-là, tant que vous ne maîtrisez pas les applications de la blockchain au sens large, vous ne pouvez pas
choisir les bons portefeuilles à stocker vos crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Alors, vous devez connaître les portefeuilles décentralisés, leurs avantages et leurs inconvénients. Il est facile d'acheter, mais est-ce qu'il est facile de connaître quels sont les avantages et quelle est la bonne et la mauvaise application? Ok, les portefeuilles centralisés, les clés privées publiques, les sécurités, sécuriser ces cryptos, vous devez vraiment maîtriser ça. Et tant que vous n'avez pas maîtrisé le stockage de ces cryptos, vous ne pouvez pas maîtriser les bonnes applications. Alors, comprendre les réseaux blockchain. Alors, est-ce que vous comprenez les réseaux blockchain? Est-ce que vous avez une maîtrise? Je dis une maîtrise, pas qu'on va dire réseau Solana, réseau Ethereum, réseau TRC20, non. Est-ce que vous avez une maîtrise de ces réseaux-là, de chaque réseau, pour voir quel est l'important ou quel est le cas d'usage concret de ces réseaux-là et quel réseau, qu'est-ce qui est différencie de tel réseau à tel réseau et qu'est-ce qui fait que tel réseau est plus efficace de tel réseau. Vous devez maîtriser ça et sans maîtriser la blockchain, vous ne pouvez pas maîtriser ça, les réseaux de blockchain. Alors ça, je vous exhorte à aller encore plus loin pour pouvoir maîtriser ça. Nous sommes en phase du bull market à 12 jours de halving. La vidéo, je l'ai fait aujourd'hui, le lundi. Peut-être c'est demain que ça va sortir. Mais nous sommes à 12 jours du halving. Donc, nous sommes à 1 an, on peut dire quelques mois de bull market parce que c'est après le halving que le bull market se manifeste. Vous devez maîtriser ça avant de vous plonger en profondeur du bull market. Alors, là, les défis. La question, est-ce que vous avez une maîtrise de la finance décentralisée? Alors, tant que cela, c'est-à-dire que les questions que je vous pose, c'est une succession d'événements ou la manière dont les choses se passent dans la blockchain. Parce que je vous parlais de l'historique, le contexte de la création des monnaies. On a parlé des systèmes bancaires, on a parlé de 2008, on a parlé de 2009, on a parlé des crypto-monnaies, on a parlé des différents types de crypto-monnaies, on a parlé de la blockchain, ainsi de suite. Là, on est arrivé au niveau de la finance décentralisée. La question est de savoir, est-ce que vous comprenez la vision de la finance décentralisée? Est-ce que vous avez une compréhension de la finance décentralisée qu'on appelle le DeFi? Est-ce que vous avez compris comment cela fonctionne? Parce que tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la finance décentralisée, c'est comme actuellement vous êtes encore dans la finance classique, dans la finance centralisée. Alors que dans le monde de la blockchain, on parle de la décentralisation. Il va falloir que vous maîtrisez ça. Et ça, c'est la base, c'est le minimum que vous devez comprendre dans l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain, la finance décentralisée. Alors, si vous n'avez pas la compréhension de la finance décentralisée, à savoir les applications décentralisées, à savoir les farming, les lending, le borrowing, les pools de liquidité, je vous assure que vous n'êtes pas encore prêt à investir sur les crypto-monnaies parce que sans les pools de liquidité, sans le farming, le lending, le borrowing, les gars, ça c'est le terme anglais. Pas de farming, quand on parle de lending c'est prêter, borrowing c'est emprunter, c'est comme la finance classique, les emprunts, les prêts, de la liquidité, le pool de liquidité, c'est la partie la plus importante. Si vous ne maîtrisez pas ça, je n'ai pas dit que vous êtes en train de jeter votre argent, mais vous êtes en train d'investir sans la moindre connaissance de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est la pire des choses, comme dit Roberto Kiyosaki, que l'investissement n'est pas risqué, mais c'est l'investisseur qui découle les risques. Quand l'investisseur ne maîtrise pas ce qu'il fait, quand il n'a pas le contrôle de ce qu'il fait, il s'est exposé à 100% de risque. Et ça, c'est pas... Alors, est-ce que vous maîtrisez les NFT? Les NFT, c'est-à-dire que les non-fungible tokens. Est-ce que vous avez une maîtrise des NFT? Est-ce que vous connaissez quoi? C'est quoi même les NFT? Parce que personnellement, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui aspire à investir sur les crypto-monnaies ou qui appelle les gens à investir sur les crypto-monnaies ne maîtrise pas les NFT en fait. C'est quoi les NFT? Est-ce que vous-même vous maîtrisez c'est quoi les NFT? Vous devez vous poser la question, c'est quoi les NFT? Alors, on va revenir maintenant à la définition des NFT, le cas d'usage. Est-ce que vous avez le cas d'usage, plateforme de NFT? Est-ce que vous les maîtrisez? Non, pas encore. Alors, il y a des gens qui sont tellement paresseux.
là, je suis en train de vous poser des questions pour que vous-même, vous posez ces mêmes questions à vous-même. Cela va vous pousser à aller faire vos propres recherches ou aller apprendre auprès des gens qui les maîtrisent. Alors, les outils d'analyse fondamentale, est-ce que vous les maîtrisez? Non. Est-ce que vous savez comment analyser fondamentalement les projets des crypto-monnaies? Parce que je ne peux pas venir vous dire que vous allez faire de l'analyse fondamentale. Non. Je suis en train de chronogramme des questions. Si vous avez compris la manière dont je suis en train de vous amener de l'historique, du contexte de la création des monnaies jusqu'à l'historique de la crypto-monnaie, blockchain, ainsi de suite. Et là, je vous demande, est-ce que vous maîtrisez les outils d'analyse fondamentale? Est-ce que vous utilisez les outils? Non. Si vous n'utilisez pas, je vous exhorte de ne même pas investir sur les crypto-monnaies parce que sans comprendre au moins l'analyse fondamentale, les outils nécessaires. Parce que moi, ce que je partage sur YouTube là, ce n'est que 1% des outils d'analyse fondamentale. Ça, je vous le dis, hein. Je vous demande pas. Parce que sur YouTube, on va jamais. Moi, je vous dis la vérité en face. Hein. On ne va jamais vous partager les grands secrets. Parce que c'est que nous, on a payé l'argent pour aller payer ça là. On ne va pas donner ça gratuitement. Ça ne vous attend même pas. C'est pour ça que moi, je suis clair avec vous ici. Donc, je vous pose des questions qui vont me permettre à vous aller plus loin, à vous poser des questions pour avoir la conscience ou d'aller chercher les connaissances nécessaires. Alors, la constitution d'un plan d'investissement en crypto. Est-ce que vous avez constitué un plan d'investissement? Personnellement, je vous demande, est-ce que vous avez constitué un plan d'investissement? Ou bien vous venez acheter parce qu'on vous a dit d'acheter, ou bien on a dit que c'est le bull market, le halving. Vous entendez les pépites, les trucs que vous avez acheté. Est-ce que vous avez constitué un plan d'investissement? Est-ce que vous avez un objectif? Alors, ça, vraiment, ce sont des questions que j'ai pris et que j'ai notées pour poser à mes internautes. Cela vraiment m'est venu à l'esprit hier. Je me dis, mais moi, mes internautes, il va falloir que je les pose certaines questions pour leur pousser vraiment à se poser à leur tour parce que c'est comme ça. Parfois aussi, il y a des choses que je me pose des questions, c'est parce que il y a quelqu'un qui a parlé de la chose, je me pose la question, est-ce que en fait moi je suis comme ça, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ça, ça me permet d'aller maintenant, la réponse c'est, est-ce que je dois aller apprendre ça? C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là. Ces questionnaires qui vont vous permettre vraiment, si ces questions-là, s'il arrive que vous n'avez pas la réponse au minimum de 3-4 questions, n'investissez même pas sur la crypto-monnaie. Et s'il vous reste aussi des questions surtout pertinentes, notez bien chaque question, vous pouvez noter les questions les plus pertinentes que vous avez posées et que vous savez qu'ils font partie, que les éléments nécessaires que vous devez connaître dans le monde de la blockchain, de la crypto-monnaie, allez apprendre. Donc, ce questionnaire, je l'ai posé, ils font partie du programme donc, de mentorship crypto-monnaie lancé par Global Market Investment, dont Wills Crypto et moi allons vraiment partager les expertises dans ce domaine-là. Voilà, ces questionnaires vont me pousser à connaître vraiment qui sont dans les manques de connaissances dans ce secteur avant d'investir pour pouvoir vous orienter dans ce programme-là. Alors, ce programme, on a lancé, ça sera peut-être le programme ultime pour le bull market parce que le bull market arrive. On ne va pas attendre au plein bull market pour dire aux gens on va vous former sur la crypto-monnaie. Non, ça sera trop tard. Donc avant que le bull market arrive, il va falloir qu'on apprenne les gens pour qu'ils puissent profiter des opportunités qui vont se présenter lors de ce bull market, depuis les crypto-monnaies jusqu'à les NFT, et ainsi de suite. Donc ça vous permettra d'avoir vos plans d'investissement, construire vos plans d'investissement afin de pouvoir profiter les avantages du bull market. Voilà pour le programme qu'on a établi. Vous verrez peut-être l'affiche du programme. Vous pouvez contacter le service client de Global Market Investment, ou pour ceux qui ont déjà mon numéro, vous pouvez me contacter en personne. Donc vous allez vous guider pour profiter vraiment du programme. Alors ce programme, je le répète encore, ça peut être l'ultime programme pour le bull market parce que le programme est taillé sur 2 mois de formation et un accompagnement durant tout le bull market jusqu'à la fin du bull market. Et là, vous serez dans un groupe privé
où on va vous partager les opportunités avec des cas pratiques, avec des explications que vous allez profiter. Alors, hormis les connaissances que vous-même vous allez utiliser pour faire vos recherches, pour pouvoir analyser de façon fondamentale et consulter vos propres plans d'investissement, vous serez approché à des experts dans le domaine aussi qui, à chaque jour, vous pouvez vous poser des questions jusqu'à la fin du bull market. Et là, même plus loin, parce que vous serez dans une communauté de Global Market Investment à vie. Voilà les avantages que on vous propose à travers ces programmes-là. Donc, jetez un coup d'œil sur la fiche, contactez-nous, rejoignez notre groupe Telegram s'il faut. Donc, les liens seront dans les barres de description pour tous les liens des Telegram, WhatsApp, ainsi de suite. Donc, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter pour bénéficier de ce programme. Alors, les gens vont dire que vous verrez le prix du programme parce que c'est un prix abordable et ce prix est très social pour permettre vraiment à beaucoup de personnes d'en profiter. Donc, dans ce cas, si le programme t'intéresse, contactez-nous et surtout, n'oubliez pas de liker, ça me fera plaisir. Et surtout de partager et laisser votre avis en commentaire. Si vous avez parvenu à répondre à toutes les questions, vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous avez des questions que vous n'avez pas de réponse aussi ou vous n'arrivez pas à comprendre, c'est-à-dire que la réponse des questions que vous n'avez pas, mettez aussi en commentaire, on va vous guider. Donc pour moi, on se dit à très bientôt.